Il existe une raison pour laquelle certaines personnes semblent avancer avec fluidité tandis que d'autres ont l'impression de lutter contre la vie entière. Ce n'est pas toujours une question d'intelligence. Ce n'est pas toujours une question de chance. Et ce n'est certainement pas uniquement une question de circonstances. La plupart des gens cherchent les réponses à l'extérieur. Ils cherchent une nouvelle méthode, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle source de motivation. Ils pensent que quelque chose leur manque. Mais ce qu'ils ignorent souvent, c'est que la vie ne répond pas seulement à ce qu'ils désirent. Elle répond à ce qu'ils émettent. Car avant d'être un monde de matière, l'existence est un monde d'énergie. Tout vibre, tout émet, tout influence. Tes pensées, tes émotions, tes intentions, tes croyances. Même les choses que tu gardes cachées dans les profondeurs de ton cœur possèdent une fréquence. Et cette fréquence façonne progressivement la réalité que tu expérimentes. Beaucoup demandent l'abondance tout en vivant dans la peur du manque. Beaucoup demandent l'amour tout en nourrissant le rejet d'eux-mêmes. Beaucoup demandent la paix tout en entretenant des guerres silencieuses dans leur esprit. Puis ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais comment la lumière pourrait-elle entrer dans une pièce dont les fenêtres restent fermées? Comment une nouvelle réalité pourrait-elle apparaître si l'ancienne énergie continue d'être alimentée chaque jour? La vérité est que l'univers ne répond pas seulement à tes paroles. Il répond à ton état d'être. Il répond à ce que tu incarnes. Il répond à ce que tu deviens lorsque personne ne te regarde. Et tant que cette vérité n'est pas comprise, l'être humain continue de chercher des solutions dans le monde extérieur alors que la racine du problème se trouve souvent dans son monde intérieur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de penser positivement. Il ne s'agit pas de répéter quelques affirmations devant un miroir. Il s'agit de comprendre une loi beaucoup plus profonde. Une loi que la vie applique avec une précision absolue. Tu ne récoltes pas uniquement ce que tu fais. Tu récoltes aussi ce que tu nourris énergétiquement. Et le premier principe commence ici. Purifie ton énergie avant de chercher à changer ta réalité. Imagine un lac. Lorsque son eau est calme, il reflète parfaitement le ciel. Les étoiles, la lune, la lumière. Tout devient visible. Mais lorsque son eau est agitée, troublée ou polluée, le reflet disparaît. Ce n'est pas le ciel qui a changé. C'est la surface qui n'est plus capable de le refléter. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Ton âme possède naturellement une intelligence profonde, une sagesse silencieuse, une guidance intérieure. Mais cette guidance devient difficile à entendre lorsque ton énergie est constamment perturbée. Par les peurs, par les blessures non guéries, par les rancunes, par les pensées répétitives, par les émotions que tu refuses d'observer. La plupart des gens cherchent à changer leur réalité sans purifier ce qu'ils portent à l'intérieur. Ils veulent attirer davantage. Mais ils transportent encore les poids d'hier. Ils veulent recevoir. Mais ils sont encore remplis de ce qu'ils devraient libérer. Ils veulent avancer. Mais une partie d'eux reste attachée à des versions anciennes de leur histoire. Et tant que cette énergie reste active, elle continue d'influencer leur choix. Le problème n'est pas toujours ce qui t'arrive. Le problème est parfois ce qui continue à vivre en toi sans que tu en sois conscient. Certaines blessures deviennent des filtres. Certaines peurs deviennent des prisons invisibles. Certaines croyances deviennent des limites énergétiques. Et à force de vivre avec elles, tu oublies même qu'elles sont là. Pourtant elles influencent chaque décision, chaque relation, chaque opportunité, chaque expérience. La transformation spirituelle commence rarement lorsque tu ajoutes quelque chose. Elle commence souvent lorsque tu enlèves ce qui obscurcit déjà ta lumière. Lorsque tu observes honnêtement ce qui encombre ton cœur. Lorsque tu regardes sans fuir les émotions que tu portes. Lorsque tu acceptes enfin de nettoyer ce qui a besoin d'être libéré. Parce qu'une énergie encombrée attire davantage de confusion. Une énergie apaisée attire davantage de clarté. Et la clarté est l'un des plus grands pouvoirs spirituels qui existent. Tout ce que tu nourris dans l'invisible finit par apparaître dans le visible. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point leurs pensées façonnent leur expérience. Ils pensent qu'une pensée disparaît après quelques secondes. Qu'une émotion s'évanouit sans laisser de traces. Mais rien n'est réellement perdu. Chaque pensée répétée laisse une empreinte. Chaque émotion entretenue renforce une direction. Chaque croyance nourrit une fréquence. Et cette fréquence devient progressivement un signal envoyé à la vie. Imagine un jardin. Tu peux y planter des graines de paix, des graines de confiance, des graines de gratitude. Mais tu peux également y planter des graines de peur, de colère, de jalousie,
de victimisation. Le jardin ne juge pas. Il fait simplement pousser ce qui reçoit le plus d'attention. L'univers agit souvent de manière similaire. Il amplifie ce que tu alimentes. Voilà pourquoi certaines personnes restent prisonnières des mêmes cycles pendant des années. Elles demandent le changement, mais continuent d'arroser les mêmes peurs. Elles souhaitent la liberté, mais nourrissent les mêmes limitations. Elles désirent une nouvelle vie, mais continuent d'entretenir la même énergie intérieure. Et la vie répond naturellement à ce qui est vivant en elle. La question n'est donc pas seulement « Que souhaites-tu attirer ?» La question est « Que es-tu en train de nourrir quotidiennement dans le silence de ton âme ?» Car c'est là que commence toute création. Bien avant les résultats, bien avant les circonstances, bien avant les manifestations visibles. Tout commence dans l'invisible. Tout commence dans l'énergie. Tout commence dans l'être. Et lorsque ton être commence à changer, la réalité finit toujours par suivre. Parce que l'extérieur est souvent le dernier endroit où la transformation apparaît. Le premier est toujours à l'intérieur. Ton monde extérieur est le miroir silencieux de ton monde intérieur. Il existe une loi que beaucoup ignorent. Une loi discrète, invisible, mais présente à chaque instant de ton existence. La vie agit comme un miroir. Elle reflète ce qui vit profondément en toi. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière évidente, mais toujours avec précision. C'est pour cela que certaines personnes changent d'environnement sans jamais changer leur expérience. Elles changent de ville, de travail, de relation, parfois même de pays. Pourtant les mêmes situations semblent revenir. Les mêmes blocages, les mêmes blessures, les mêmes leçons, comme si la vie leur racontait encore et encore la même histoire. Ce n'est pas une punition, c'est un appel à la conscience. Car tant qu'une leçon n'est pas intégrée, elle continue souvent de se présenter sous différentes formes. L'univers ne cherche pas à te faire souffrir. Il cherche à t'éveiller. Il place devant toi ce qui doit être vu, ce qui doit être compris, ce qui doit être guéri. Beaucoup pensent attirer des circonstances. Mais en réalité, ils attirent souvent des opportunités de transformation. Une peur attire des expériences qui révèlent cette peur. Un manque attire des situations qui mettent ce manque en lumière. Une blessure attire des événements qui invitent à la guérison. Et tant que l'on refuse de regarder à l'intérieur, on continue à croire que le problème se trouve à l'extérieur. Pourtant la vie n'est pas contre toi. Elle travaille pour ton évolution. Même lorsque tu ne le comprends pas. Même lorsque cela paraît injuste. Même lorsque cela semble difficile. Chaque expérience porte un message. Chaque rencontre porte un enseignement. Chaque défi porte une invitation. La question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » La question est « Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre » Car à partir du moment où tu changes cette question, ton regard change. Et lorsque ton regard change, ton expérience commence elle aussi à se transformer. La conscience ouvre des portes que la résistance garde fermées. Là où va ton attention, ton énergie commence à circuler. Peu de personnes réalisent la puissance réelle de leur attention. Elles pensent que regarder quelque chose est anodin. Que penser à quelque chose est sans conséquence. Que ressasser une situation n'a pas d'impact. Pourtant l'attention est l'une des forces créatrices les plus puissantes qui existent. Ton énergie suit ton attention. Toujours. Lorsque tu nourris constamment une peur, ton énergie se dirige vers cette peur. Lorsque tu nourris constamment un conflit, ton énergie alimente ce conflit. Lorsque tu nourris constamment le manque, ton énergie renforce l'expérience du manque. La plupart des êtres humains distribuent leur énergie sans conscience. Ils la donnent à leurs inquiétudes, à leurs regrets, à leurs frustrations, à des situations qu'ils ne peuvent même plus changer. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent épuisés. Mais comment pourrais-tu rester lumineux si ton énergie nourrit continuellement ce qui t'assombrit ? Ton attention est sacrée. Elle est une forme de pouvoir spirituel. Chaque jour, tu choisis où diriger cette force. Vers ce qui te construit, ou vers ce qui te consume. Vers ce qui élève ton âme, ou vers ce qui l'alourdit. Imagine une lampe dans une pièce sombre. L'endroit où tu diriges la lumière devient visible. L'attention fonctionne exactement de cette manière. Elle éclaire, elle nourrit, elle amplifie. Voilà pourquoi les personnes les plus conscientes apprennent à surveiller ce qu'elles alimentent mentalement. Elles savent que l'énergie investie aujourd'hui devient souvent l'expérience vécue demain. Alors observe honnêtement ton attention. Où passe-t-elle chaque jour? Que nourris-tu inconsciemment?
Quelles pensées reçoivent le plus de ton énergie? Car derrière chacune de ces réponses se cache une partie de ta réalité future. L'âme grandit lorsque l'ego cesse de tout contrôler. L'un des plus grands obstacles sur le chemin spirituel n'est pas le monde extérieur. C'est la résistance intérieure. Cette partie de nous qui veut tout contrôler, tout prévoir, tout comprendre, tout maîtriser. L'ego adore les certitudes. Il adore les garanties. Il adore les réponses immédiates. Mais la vie suit rarement les plans de l'ego. Et c'est souvent là que naît la souffrance. Lorsque la réalité refuse d'obéir aux attentes. Lorsque les choses prennent une direction inattendue. Lorsque les réponses tardent à venir. L'ego lutte. L'âme observe. L'ego s'accroche. L'âme apprend. L'ego résiste. L'âme évolue. La plupart des personnes dépensent une quantité immense d'énergie à essayer de contrôler ce qui ne leur appartient pas. Le regard des autres. Les décisions des autres. Les circonstances. Le temps. L'avenir. Pourtant, plus elles cherchent à tout contrôler, plus elles s'épuisent. Parce que le contrôle absolu est une illusion. La véritable paix apparaît lorsque tu apprends à coopérer avec la vie au lieu de lutter contre elle. Cela ne signifie pas abandonner. Cela signifie faire confiance. Faire confiance au processus. Faire confiance à la croissance invisible. Faire confiance aux étapes que tu ne comprends pas encore. Certaines graines restent longtemps sous terre avant de devenir visibles. Pourtant elles travaillent déjà. Elles se développent déjà. Elles se préparent déjà. L'évolution spirituelle fonctionne souvent de la même manière. Tu ne vois pas toujours les changements immédiatement. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Quelque chose grandit en silence. Quelque chose se transforme dans l'invisible. Quelque chose se prépare derrière les apparences. Et parfois, la plus grande preuve de sagesse n'est pas d'agir davantage. C'est d'apprendre à faire confiance au mouvement de la vie. Parce que lorsque l'ego cesse de vouloir tout diriger, l'âme trouve enfin l'espace nécessaire pour s'exprimer. Et c'est souvent à ce moment-là que les synchronicités apparaissent. Que les réponses arrivent. Que les chemins s'ouvrent. Et que l'on découvre que la vie travaillait déjà en notre faveur depuis le début. Bienvenue sur âme, votre espace de méditation, de spiritualité et d'éveil intérieur. Avant de continuer cet enseignement, prenez un instant pour donner un like à cette vidéo, abonnez et laissez votre conscience s'élever vers une version plus profonde de vous-même. Tout ce qui te déclenche révèle encore ce qui demande à être guéri. La plupart des gens pensent que leurs réactions sont provoquées par les autres, par les circonstances, par les événements, par les injustices de la vie. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Car si une situation possède le pouvoir de te bouleverser profondément, c'est souvent qu'elle touche quelque chose qui existe déjà en toi. Une blessure, une peur, une mémoire, une croyance, quelque chose qui demande encore de la lumière. Imagine une plaie invisible. Tant qu'elle n'est pas touchée, tu oublies presque sa présence. Mais au moindre contact, la douleur réapparaît immédiatement. Les blessures émotionnelles fonctionnent souvent de cette manière. Elles restent silencieuses. Puis une personne prononce quelques mots. Une situation se reproduit. Une expérience ressemble à une ancienne souffrance. Et soudain l'émotion surgit avec force. Beaucoup accusent alors l'extérieur. Mais l'extérieur n'a fait que révéler ce qui était déjà là. Voilà pourquoi les événements qui te dérangent le plus sont parfois ceux qui peuvent t'enseigner le plus. Ils montrent où l'énergie est encore bloquée. Où la peur est encore active. Où l'âme demande encore de l'attention. Chaque réaction intense est une invitation à l'observation. Pas au jugement. Pas à la culpabilité. À l'observation. Car ce que tu observes avec conscience commence à perdre son pouvoir inconscient. Et ce que tu éclaires avec amour commence à guérir. La croissance spirituelle ne consiste pas à devenir quelqu'un qui ne ressent plus rien. Elle consiste à devenir quelqu'un qui comprend ce qu'il ressent. Quelqu'un qui écoute ses émotions sans leur abandonner son pouvoir. Quelqu'un qui utilise chaque déclencheur comme une porte vers une compréhension plus profonde de lui-même. Car derrière chaque réaction se cache souvent une opportunité d'évolution. Et derrière chaque blessure guérie se cache une quantité immense d'énergie libérée. Plus ton âme s'éveille, plus ton monde change. Il existe un moment particulier dans chaque parcours spirituel. Un moment où tu commences à voir ce que tu ne voyais pas auparavant. Les mêmes situations sont là. Les mêmes personnes sont là. Le même monde est là. Pourtant tout paraît différent. Parce que ce n'est pas le monde qui a changé. C'est ton niveau de conscience. Lorsque la conscience s'élargit, la perception se transforme.
Tu commences à ressentir les énergies plus clairement. Tu reconnais les environnements qui t'élèvent. Tu reconnais ceux qui t'épuisent. Tu distingues plus facilement ce qui est aligné avec ton âme de ce qui appartient simplement à tes habitudes. Et cela peut devenir inconfortable. Parce qu'à mesure que tu évolues, certaines choses cessent naturellement de résonner avec toi. Certaines conversations, certaines fréquentations, certaines ambitions, certaines distractions. Ce n'est pas que tu deviens supérieur. C'est simplement que ton énergie change. Et lorsque ton énergie change, tes besoins changent également. Beaucoup de personnes résistent à cette transformation. Elles s'accrochent à ce qui était. Elles tentent de conserver des versions anciennes de leur vie. Mais l'âme ne cesse jamais de chercher son expansion. Elle cherche toujours davantage d'authenticité, davantage de vérité, davantage d'alignement. Voilà pourquoi certains départs deviennent nécessaires. Certaines séparations deviennent naturelles. Certaines fins deviennent sacrées. Non parce qu'elles sont agréables, mais parce qu'elles créent l'espace nécessaire à quelque chose de nouveau. La conscience agit comme une lumière. Et lorsque cette lumière devient plus intense, il devient impossible d'ignorer ce qui ne correspond plus à ton évolution. Ce processus demande du courage. Mais il ouvre également la porte à une liberté que peu de personnes connaissent. La liberté d'être réellement toi-même. Sans masque, sans rôle, sans compromis permanent avec ton âme. Le calme intérieur attire ce qui est destiné à toi. La plupart des êtres humains passent leur vie à courir. Courir après des réponses. Courir après des résultats. Courir après des preuves. Courir après des validations. Comme si la paix se trouvait quelque part dans le futur. Comme si le bonheur attendait derrière une prochaine réussite. Comme si l'accomplissement dépendait toujours de quelque chose qui manque encore. Mais l'âme ne fonctionne pas dans la poursuite permanente. L'âme fonctionne dans l'alignement. Lorsque ton esprit est agité, tu perçois difficilement les signes. Lorsque ton cœur est rempli de peur, tu entends difficilement ton intuition. Lorsque ton énergie est dispersée, tu reconnais difficilement les opportunités qui se présentent à toi. C'est pour cela que le calme possède une valeur spirituelle immense. Le calme ne signifie pas l'inaction. Le calme signifie l'harmonie. C'est un état dans lequel tu cesses de forcer. Tu cesses de lutter contre chaque événement. Tu cesses d'essayer de contrôler chaque détail. Et dans cet espace, quelque chose d'extraordinaire commence à apparaître. L'intuition devient plus claire. Les synchronicités deviennent plus fréquentes. Les réponses deviennent plus visibles. Comme si la vie pouvait enfin communiquer avec toi sans être couverte par le bruit mental. Certaines personnes passent des années à chercher leur chemin. Puis un jour elles ralentissent. Elles écoutent. Elles observent. Elles se reconnectent à elles-mêmes. Et ce qu'elles cherchaient depuis si longtemps commence soudainement à émerger. Parce que la sagesse de l'âme parle doucement. Elle ne crie pas. Elle ne force pas. Elle attend simplement que le silence lui fasse de la place. Plus tu développes ton calme intérieur, plus tu apprends à faire confiance à cette guidance. Et plus tu lui fais confiance, plus la vie semble devenir fluide. Non parce que les difficultés disparaissent, mais parce que tu cesses de te battre contre le courant de ton propre destin. Tu commences à avancer avec lui. Et cette différence change absolument tout. Car lorsque ton énergie est alignée, ton cœur est apaisé et ton esprit est clair, tu n'as plus besoin de courir après ce qui est destiné à toi. Tu deviens simplement capable de le reconnaître lorsqu'il arrive. Ton âme sait déjà ce que ton esprit cherche encore à comprendre. Depuis le début de ton existence, quelque chose en toi connaît le chemin. Une intelligence silencieuse. Une sagesse ancienne. Une présence qui n'a pas besoin de preuves pour savoir. Mais le bruit du monde est devenu si fort que beaucoup ont oublié comment l'entendre. Ils cherchent des réponses partout. Dans les opinions des autres. Dans les tendances. Dans les distractions. Dans les validations extérieures. Pourtant, ce qu'ils cherchent se trouve souvent plus près qu'ils ne l'imaginent. Au plus profond d'eux-mêmes. L'âme ne parle pas avec des cris. Elle ne force jamais. Elle murmure. À travers l'intuition. À travers les synchronicités. À travers ces ressentis inexplicables qui apparaissent parfois sans prévenir. Combien de fois as-tu ressenti qu'une direction était juste avant même de pouvoir l'expliquer? Combien de fois quelque chose en toi connaissait déjà la réponse alors que ton mental continuait à douter? Cette voix existe encore. Elle n'a jamais disparu. Mais pour l'entendre, il faut ralentir. Il faut faire taire le vacarme. Il faut cesser de courir constamment après des réponses extérieures. Car plus tu apprends à écouter ton âme, plus ta vie commence à retrouver son alignement naturel.
Et lorsque cet alignement apparaît, les décisions deviennent plus simples. Les relations deviennent plus authentiques. Les opportunités deviennent plus claires. Comme si la vie cessait peu à peu de te parler à travers des obstacles pour commencer à te parler à travers des ouvertures. Tu es bien plus puissant que tu ne le crois. Pendant longtemps, on t'a peut-être appris à chercher ton pouvoir à l'extérieur. Dans l'argent, dans le statut, dans la reconnaissance, dans l'approbation. Mais aucun de ces éléments ne possède le pouvoir de te compléter. Parce que ce que tu cherches réellement n'est pas à l'extérieur. C'est le souvenir de ce que tu es. Tu n'es pas seulement un corps qui traverse une existence. Tu es une conscience qui fait l'expérience de cette réalité. Tu es une énergie capable de transformer son expérience intérieure. Tu es un être capable de choisir ses pensées, de transformer ses croyances, d'élever sa fréquence, de modifier sa manière d'interagir avec la vie. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses progressivement de te voir comme une victime des circonstances. Tu commences à te voir comme un créateur conscient. Non pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu comprends enfin que ta manière de répondre aux événements façonne ton expérience de ces événements. La vie ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être conscient. Conscient de ce que tu nourris. Conscient de ce que tu crois. Conscient de ce que tu incarnes chaque jour. Car chaque pensée devient une direction. Chaque émotion devient une énergie. Chaque décision devient une déclaration adressée à l'univers. Et l'univers répond toujours à ce que tu incarnes avec constance. Deviens la fréquence de ce que tu cherches. Beaucoup de personnes passent leur vie à poursuivre ce qu'elles désirent. Elles poursuivent l'abondance. Elles poursuivent l'amour. Elles poursuivent la paix. Elles poursuivent le succès. Mais elles oublient une vérité fondamentale. Tu n'attires pas durablement ce qui est éloigné de ton état d'être. Tu attires naturellement ce qui résonne avec lui. Si tu cherches la paix, deviens la paix. Si tu cherches l'amour, deviens l'amour. Si tu cherches l'abondance, commence à penser, agir et ressentir depuis un état d'abondance intérieure. Parce que la réalité visible suit souvent une transformation invisible qui l'a précédée. L'extérieur est le reflet. L'intérieur est la source. Et lorsque la source change, le reflet finit toujours par suivre. Peut-être pas instantanément. Peut-être pas selon les délais de ton mental. Mais inévitablement. Car la vie possède une intelligence qui dépasse souvent ce que nous pouvons comprendre sur le moment. Alors cesse de douter de ton évolution parce que tu ne vois pas encore tous les résultats. Certaines transformations prennent racine dans l'invisible avant de fleurir dans le visible. Certaines bénédictions se préparent en silence. Certaines portes s'ouvrent bien avant que tu ne les aperçoives. Continue simplement à avancer. Continue à t'aligner. Continue à devenir la personne que ton âme essaie de révéler depuis le début. Et si ce message a résonné avec quelque chose de profond en toi, prends quelques secondes pour soutenir cette énergie. Laisse un like pour montrer à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'être partagé. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage d'éveil, de conscience et de transformation intérieure avec nous. Et écris dans les commentaires. Je choisis de m'aligner avec ma véritable essence. Car parfois, une simple décision prise en conscience devient le premier pas vers une vie entièrement nouvelle. Souviens-toi de ceci. Tu n'es pas ici pour devenir quelqu'un d'autre. Tu es ici pour te souvenir de qui tu as toujours été. Une conscience. Une lumière. Une présence créatrice. Et le jour où tu cesses de chercher ton pouvoir à l'extérieur, tu découvres que ce pouvoir était en toi depuis le commencement. À partir de cet instant, la vie cesse d'être un combat permanent. Elle devient une création consciente. Et c'est là que le véritable voyage commence.